Le phare de Cordouan est candidat pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quoi le patrimoine mondial ? Le patrimoine mondial de l'UNESCO est une liste de biens culturels, naturels ou mixtes qui présentent une valeur universelle exceptionnelle pour l'héritage commun de tous les peuples de l'humanité. Cette liste est élaborée par l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La liste compte aujourd'hui 1121 biens, dont par exemple la muraille de Chine, Venise et sa lagune ou le Taj Mahal. Cette liste permet d'identifier des biens exemplaires, uniques, afin de les protéger, de les conserver et de les transmettre aux générations futures. Comment fait-on pour être inscrit ? Pour inscrire un bien, les États doivent déposer des dossiers de candidature auprès du Centre du patrimoine mondial. Et depuis 2018, la France ne peut déposer qu'un seul dossier par an. En 2019, c'est le dossier du phare de Cordouan, élaboré par le SMIDEST et l'État en relation avec les partenaires locaux, qui a été déposé par la France en tant que bien culturel. Et le dossier, comment il se construit ? Il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut faire une déclaration de valeur universelle exceptionnelle. Il s'agit d'une déclaration qui démontre que le bien a une importance culturelle tellement exceptionnelle qu'il dépasse les frontières du monde entier et qu'il dispose d'une valeur inestimable pour les générations futures de l'ensemble de l'humanité. Pour justifier de la valeur universelle exceptionnelle, il faut répondre à au moins un des 10 critères de sélection établis par la Convention du patrimoine mondial. Pour le phare de Cordouan, 2 critères ont été proposés, les critères 1 et 4. Le phare serait un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Il serait également un exemple éminent d'un type de construction qui illustre des périodes significatives de l'histoire humaine. Et après, on peut déposer le dossier ? Le bien proposé à l'inscription doit également respecter des conditions d'intégrité et d'authenticité. Il doit être intact, en bon état, et il ne doit pas être menacé pour exprimer pleinement sa valeur universelle exceptionnelle. Pour démontrer son caractère unique, le bien est également comparé avec d'autres biens semblables, qu'ils soient déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial ou non. Il s'agit de l'étude comparative. Il faut ensuite délimiter le bien et son environnement à travers un périmètre précis. Pour revenir au phare de Cordouan, ce périmètre constitué d'attributs comprend le monument, le plateau rocheux, les bancs de sable et les passes de navigation. Ce périmètre est ensuite entouré d'une zone tampon, qui est une aire assurant sa protection et celle de son environnement immédiat. La dernière étape, c'est l'élaboration d'un plan de gestion, qui détermine les engagements pour protéger et partager le phare de Cordouan. En résumé, pour déposer un dossier de candidature, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut d'abord montrer que le phare est exceptionnel, qu'il est tellement beau qu'il mérite d'être partagé dans le monde entier. Il faut ensuite prouver qu'il est entier, qu'il ne manque pas de morceaux du phare et qu'on l'entretient correctement. Il doit être unique et différent des autres phares et des autres monuments déjà reconnus dans tous les pays. Il faut fixer des limites géographiques précises pour le bien et pour sa zone de protection autour. Enfin, on s'engage à le protéger et à partager, ce qui fait que Cordouan est un phare majestueux, extraordinaire, unique. Finalement, c'est notre héritage à tous et on est tous concernés.